Kabila au pouvoir, il supervise des opérations policières qui entraînent des dizaines de morts parmi les manifestants. Ces actions lui valent des actions de l'Union européenne en 2017 pour violation des droits de l'homme, incluant des gels d'avoirs et interdiction de voyage. Shadari est souvent qualifié d'homme de situations difficiles pour sa capacité à gérer les crises, mais cela lui attire aussi des critiques pour autoritarisme. En 2018, désigné dauphin de Joseph Kabila pour l'élection présidentielle, il mène une campagne axée sur la continuité du régime, promettant la stabilité et un développement. Cependant, le scrutin est entaché d'irrégularités. Shadari obtient officiellement 23,8%, arrivant troisième derrière Félix Tshisekedi et Martin Fayulu. Des fuites de données suggèrent un score encore plus faible, menant un accord post-électoral présumé entre Kabila et Tshisekedi pour éviter des troubles. Post-élection, Shadari reste secrétaire permanent du PPRD, une figure clé du FCC, coalition pro-Kabila qui domine le Parlement jusqu'en 2020. Il est critiqué en interne pour son manque de charisme et un soutien tiède de certains alliés lors de la campagne. Le 16 décembre 2025, vers 3h ou 4h du matin, Shadari est arrêté à son domicile à Kinshasa par des hommes en armes et en uniforme, sans mandat apparent et amené vers une destination inconnue. Selon les sources du PPRD, l'opération est menée par le Conseil national de cyberdéfense, une entité gouvernementale, et s'accompagne d'une perquisition nocturne du siège du FCC où des biens sont vandalisés et des documents saisis. Le FCC dénonce un enlèvement brutal et inhumain, qualifiant l'acte d'intimidation et de terreur. Les raisons officielles de l'arrestation restent floues. Au 17 décembre 2025, les spéculations circulent. Certains lient Shadari au financement ou à l'entretien du conflit Mabondo dans le Kwango sous l'ordre présumé de Kabila, ou des liens avec les groupes armés comme l'AFC M23. D'autres évoquent une traque plus large contre les proches de Kabila dans un contexte de tensions sécuritaires et politiques, avec des accusations potentielles de haute trahison et de déstabilisation. Les réactions sont vives. Martin Fayulu, le leader de l'opposition, fustige une arrestation arbitraire, violant de la Constitution, un traitement inhumain et humiliant.